Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de cette jolie 208 GTI avec laquelle j'ai roulé tous les jours durant 5 ans. Alors si je fais le point sur cette voiture, c'est que j'ai changé de véhicule. Bon, vous le verrez bientôt sur la chaîne, mais c'est pas sans un pincement au cœur que je me sépare de cette voiture que j'ai tant appréciée. Donc il s'agit d'une 208 GTI phase 1, donc moteur 1,6 litre 200 chevaux pour 275 Nm de couple. Donc cette voiture c'était mon daily durant 5 ans. C'est-à-dire que je l'ai roulé tous les jours pour aller à l'école au début, puis au boulot. Ceux qui se demandent comment j'ai pu me l'offrir, eh ben, c'est simple, hein, j'ai une chose à vous dire, le travail. Et c'est tout, c'est comme ça. En termes d'assurance, j'étais à mon nom et je payais une 60aine d'euros par mois, tout risque, pour 10 000 km par an. Donc je suis pas un très grand rouleur parce qu'aujourd'hui elle a 50 000 km. Donc ce modèle il n'est pas réputé pour sa fiabilité, mais personnellement j'ai jamais eu de problème avec. Alors j'ai vu souvent sur les forums des bobines cramées, pompes de pression ou autres, mais c'est vrai que pour l'instant 50 000 km et pas de problème. Après niveau fiabilité, je connais des personnes qui ont passé les 100 000 sans jamais avoir de soucis sur ce modèle. Et de toute façon une voiture, hein, c'est un peu la loterie, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Même deux voitures neuves n'auront pas les mêmes problèmes, même si elles sont sorties l'une après l'autre de la chaîne. Et c'est un peu comme partout, on va entendre des gens qui se plaignent quand ils ont un problème, mais quand tout va bien, on va entendre personne. Donc bon, c'est comme ça, moi personnellement j'ai jamais eu de soucis. J'ai seulement changé la batterie le mois dernier, mais bon c'est une pièce d'usure, un peu comme les pneus hein, de toute façon. Alors s'il y a eu une chose qui a été refaite sur la voiture, c'est le haillon qui a été repeint par Peugeot. Donc il rouillait à cet endroit ici. C'est un problème qu'on retrouve sur énormément de 208. Normalement c'est pris en garantie, mais bon j'ai dû forcer un peu. Ils voulaient pas me la prendre et la voiture elle rouillait, elle avait que 25 000 km. Donc c'est quand même aberrant et en plus elle ne dormait jamais dehors. Après honnêtement Peugeot où je l'ai amené, ils ont fait un travail de cochon. La voiture à l'intérieur elle était recouverte de poussière, ils ont dû poncer une caisse à côté avec mes ouvrants ouverts. Et j'ai passé un temps fou à la nettoyer. Et pareil, la peinture, il y avait un voile de vernis partout sur la caisse. Donc enfin bref, j'ai été très déçu du service. Alors ces voitures, c'est pas trop volé, j'aurais jamais trop vu de vol de 208 GTI. Après j'ai déjà vu quelques vols de jantes. Alors moi elle était équipée d'un tracker Invoxia qui envoie une notification dès lors que quelqu'un essaie de rentrer dans le véhicule. Donc en moins de 10 secondes vous êtes averti sur votre téléphone. Donc si vous voulez en savoir plus, justement j'ai fait une vidéo sur ce tracker qui vous explique comment ça marche. Il y a également le code promo ANTO88S de 10% qui est valable sur le produit. Alors au niveau roulage, cette voiture elle est très bien, ça marche ce qu'il faut, c'est léger, c'est petit. C'est pas très onéreux, ma consommation elle était de 6 à 8 litres. Les entretiens c'est environ 200 euros par an chez Peugeot. Et comme dit précédemment, une 60aine d'euros par mois d'assurance. Le châssis il est très bon et je l'ai surtout redécouvert quand j'ai installé ces petits pneus Michelin Pilote Super Sport. Parce que les Exalto d'origine, c'est bien, mais les Super Sport c'est autre chose. Il n'empêche que sur cette GTI classique et non 30e anniversaire ou by Peugeot Sport, le roulis est quand même présent, surtout si on le compare avec une Clio 3 RS par exemple. Donc je ne l'ai jamais amené sur circuit car je voulais pas abîmer ma voiture de tous les jours et que j'ai surtout assez de la moto pour me faire plaisir. Mais les freins dans des descentes de col dynamique, vu que je suis un gros freineur, j'aime bien en arsouille soit tout avoir sur l'accélérateur, soit tout sur le frein. Ils viennent rapidement à manquer de mordant, alors j'imagine que sur piste ça ne doit pas être très adapté. À titre de comparaison personnelle, une Clio 3 RS, Clio 2 RS, sur le même parcours j'avais la même sensation de perte d'efficacité au freinage. Donc c'est quand même bien mais sans plus. Ça reste un freinage de voiture de série, donc sûrement une upgrade obligatoire pour pister. A noter que sur la 30e ou sur la BPS, les étriers avant sont fixes, comme sur la Clio 3 RS par exemple. Alors que sur la classique, on a ici des étriers flottants, forcément moins efficaces.
Alors niveau perf, cette voiture elle a un petit échangeur et dès qu'il fait chaud, on ressent une légère perte de puissance car l'air qui arrive au moteur est plus très fraîche. Mais elle marche quand même bien mieux qu'une Clio 3 RS à titre de comparaison. C'est quand même un petit moteur turbo qui marche vraiment bien. Donc niveau son, j'ai fini par me lasser, donc j'ai mis un silencieux tube Inoxcar qui permet d'avoir un son un peu plus sympathique pour une GTI. Alors au changement des rapports, passé les 3000 tours, on a un petit craquement qui est fort sympathique. Donc elle a encore l'intermédiaire et je vous laisse écouter le rendu. Donc de même, j'ai passé les anti-brouillards en jaune pour donner un style à la 205 GTI de l'époque. Donc à l'intérieur, on retrouve ce petit volant bien spécifique à Peugeot. Ce volant est fort sympathique et quand je prends une autre voiture, j'ai l'impression d'avoir une barre de bateau entre les mains. Tellement celui-ci, il est juste parfait. C'est quelque chose qui va me manquer de cette voiture, c'est son petit volant compact et une direction qui est plutôt directe. Alors la voiture est équipée du pack JBL. Ça c'est fort sympathique. On a aussi le caisson dans le coffre. Le son il est vraiment lourd et c'est appréciable, surtout quand on voit la bouse que c'est quand on n'a pas l'option sur la voiture là. Alors elle a également le toit panoramique, mais perso je l'ouvre jamais parce que je suis pas fan. Et dès que le soleil va taper sur la voiture, lorsque vous allez la reprendre au premier passage de rapport, vous allez avoir la grille des rapports tatouée dans la main. Car le pommeau de vitesse en alu, c'est beau, mais c'est vraiment une galère. Il est brûlant en été, glacé en hiver. Il m'est arrivé pas mal de fois de passer les vitesses en le tenant par la bague en plastique, car il était intouchable. Alors si vous voulez les différences entre la phase 1 et la phase 2, eh bien la phase 2 gagne 8 chevaux que vous ne sentirez pas, mais surtout 25 Nm qui est plus intéressant. Et la phase 2 est équipée du superbe Start and Stop et de la caméra de recul. Alors niveau sonorité, la phase 2 ne possède pas d'intermédiaire. Certains se plaignent d'un bourdonnement à partir de 130 sur l'autoroute, mais sur une ligne d'origine sans modification, la phase 2 aura sûrement un meilleur bruit que la phase 1. Alors côté esthétique, le bouclier avant est différent sur les phases 1, comme on peut le voir. Et il y a également les feux stop qui sont plus travaillés sur la phase 2. Alors celle-là est restée en configuration d'origine. Alors la phase 1 et la phase 2 possèdent exactement les mêmes sièges. Alors moi j'ai mis des mousses parce que je suis plutôt maniaque. Après, entre une classique et une 30e ou une BPS, ces dernières possèdent des trains roulants plus larges et plus rigides, ainsi que le différentiel à glissement limité, une petite merveille sur une traction. On retrouve également des jantes de 18 et des étriers fixes, comme je le disais précédemment, et du coup des sièges baquets un peu plus typés sport. Sur la BPS, dites adieu aux sons Bose et au toit panoramique, et c'est pour cela que j'ai pas pris ce modèle. Non, je déconne, j'avais surtout pas les moyens de l'acheter, car elle vaut quand même un petit billet de plus. Donc voilà, c'est tout pour cette voiture. Forcément un gros pincement au cœur de la laisser partir. C'est une super caisse que j'ai adoré rouler avec au quotidien. J'espère avoir davantage de plaisir à rouler avec la prochaine, qui sera également mon daily. Sur ce, si vous avez une 208 ou si vous hésitez à en acheter une, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour débattre de cette voiture. Allez, je vous laisse. Ciao!